D'accord. Allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors? Mince, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regardez William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est
tout seul, absolument, avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer, Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune, je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord, Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Et Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde. Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens les gars. Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. Oh, j'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde, C'est Pachka. quoi? C'est un zombie. Il s'approche du militaire! Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout! Bon,
Et Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein. Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus. Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais. Alors, il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF. On dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre. Ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars. Il y a encore plein de zombies. Et Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne. Je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement attends. vers le militaire. Attends, ouais, Pachka, t'as raison, ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il l'a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Et il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors, regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pachka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pachka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde,
tout a été brûlé jusqu'aux briques, carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que pour que vous compreniez bien les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici je crois le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, Celui-là, d'accord, viens vers lui. facile, attends. Donc, il l'a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Ah, mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier et le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose.
Allez, débarque cette putain de voiture! Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent! Allez, allume le drone! Attends. Regardez ce qui se passe là-bas! Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là, tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était tout au début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous. On est au coin de la rue. Pachka, accélère, dépêche-toi, Pachka. Allez, vas-y. Allez, putain. Allez. Hop, merde. Ah, c'est réussi. Artyom, allez. La première salle est déjà fermée car les animatroniques n'apparaissent que la nuit et ils ne peuvent en aucun cas être effrayés. J'espère que chacun d'entre vous a une idée de ce que sont ces personnages. Salut mon nouvel ami. Quoi, tu n'arrives pas à dormir? On fait une soirée pyjama? Et où sont tes amis? Vous devrez déjà dormir. Vous devez être puni, Banky. Pourquoi avons-nous décidé que les animatroniques apparaissent ici? Nous sommes passés ici tout à l'heure et nous avons vu ça. Et grâce à ces affiches, nous pouvons être sûrs que les animatroniques de la FNAF vivent ici. Nous sommes arrivés ici la nuit pour une raison. Nous en trouverons certainement un. Et écoute, c'est Freddy, comme dans le jeu. J'adorerais ramener ça à la maison et l'accrocher quelque part dans ma chambre. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Il faut maintenant inspecter absolument tout ce parc et provoquer d'une manière ou d'une autre la FNAF Soleil pour qu'ils viennent à nous. Et je propose de nous souvenir un bon vieux temps et de descendre ce toboggan. Premièrement, pour glisser, il faut aller tout en haut. Et pendant que j'y monte, je regarderai de nombreux endroits où le soleil de la FNAF peut se loger. Voilà. Et moi je n'irai pas là-bas, Artyom. Je préfère aller là-bas, sauter et m'amuser dans les ballons. Mais Pachka, il est toujours paresseux, lui. Merde, il faut sauter plus haut, là. Voilà. Aïe, comment appuyer sur stop? Merde. Oh, les gars. Oh mon Dieu, j'ai le vertige avec tous ces virages. Allons-y, il y a des ballons. Regardez, il y a toute une piscine. Oh quoi? Ah c'est bien. Ah le pied. J'ai pas encore trouvé le soleil de la FNAF ici. Il vit probablement ailleurs. Eh bien en attendant je reste un peu ici. Donnez-moi la caméra et je vais faire une descente. Maintenant, je sais avec certitude qu'il n'y a personne à l'intérieur. Wow, comme c'est amusant, Artyom. Et écoute, toi et moi avons déjà parcouru la moitié de cette salle de divertissement et nous ne parvenons tout simplement pas à trouver le soleil. T'as entendu? Pas sûr. Mais il semble que de toute façon, quelqu'un riait dans cette direction-là. J'ai vraiment entendu des rires. Il y a une vache là-bas, Artyom. Peut-être que ce sont ces bruits. Non, les vaches ne rient pas, les vaches meuglent. Essaye simplement d'écouter un peu là.
Ouais, c'était à 100%. Ouais, cette fois j'ai réellement entendu. Rapprochons-nous et vérifions la situation là-bas. Hé, qui arrive ici? Je pensais que nous étions seuls. Il n'y a personne ici, mais j'ai certainement entendu des rires. Exactement dans cette Le zone. soleil de la FNAF se cache et de toute façon il existe un moyen par lequel nous pouvons le retrouver. Il suffit de réfléchir à la manière de procéder. Tout à fait, j'ai une idée, Artyom. Demandons à nouveau de l'aide à nos abonnés. Qu'ils descendent en dessous de la vidéo et ceux qui ne sont pas abonnés cliquent sur le bouton rouge. Et après, les boutons rouges deviendront gris et nous indiqueront le chemin pour voir d'où vient le rire. Donc tu proposes d'utiliser le plus grand pouvoir des blogueurs vidéo, le pouvoir des téléspectateurs? Oui. Ok les gars, allez sous la vidéo tout de suite. Si votre bouton est rouge, il existe vraiment de telles personnes, alors rendez-le gris. Ensuite, vous sauterez la chaîne d'énergie et je suis sûr qu'avec l'aide de cela, nous pourrons retrouver ce foutu rire. Regarde, c'est là que le chemin commence à se dessiner là. Alors, ça indique là-bas. Regarde. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir aidés dans ces moments difficiles. Ah, Ouais, voilà il y en a une- encore qui traînent. Oh. Bon. Et d'où peut venir le rire d'ici? Il y a une impasse, il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. C'est en fait une sorte de terrain de football. Où devons-nous aller après? Je ne sais pas, Artyom, mais je pense que nous sommes dans une impasse car tout le monde n'a pas cliqué sur le bouton rouge s'abonner suite à notre première demande. Les gars, vous écrivez tout le temps des commentaires négatifs lorsque nous vous demandons de vous abonner à la chaîne, mais je vous assure, nous ne ferions pas cela si absolument chaque spectateur appuyait sur ce bouton rouge. Et c'est extrêmement important pour nous, surtout dans des moments comme ceci. YouTube pourrait même être bloqué et qui sait quoi faire. Alors eh bien, abonnez-vous. D'ailleurs, on a envie de retrouver ce rire sinistre. Alors où? D'où vient-il? Oh, tous ceux qui ont ignoré notre demande la dernière fois se sont abonnés. Maintenant, ça indique là-bas. Allons-y, Artyom, plus vite. Salut mes nouveaux amis. Je suis tellement content que vous soyez venus vers moi. Jouons et amusons-nous. Oh, mais c'est quoi ça? Le soleil de la FNAF est juste là devant nos yeux. Nous dessinerons avec nos doigts et raconterons des histoires amusantes. Et hop, exercice de saut jusqu'à ce qu'on se détende et délire. D'accord. Écoute, Artyom, il est un peu étrange, mais il a l'air amusant. C'est vrai, désormais n'importe quel spectateur peut confirmer qu'il s'agit d'une sorte d'animatronique. Il est un peu étrange, mais absolument inoffensif. Je vous l'assure qu'il nous montre au moins cette salle de divertissement, quoi. Oui. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses ici que nous n'avons pas vues. Artyom, mais j'ai quand même peur. Je ne crois pas qu'il existe de bons animatroniques. Pascal, allons vérifier. Eh bien, regarde comme il est drôle. Eh bien, tu penses que vraiment il veut que tu le fasses du mal? C'est ce que je me dis. Eh bien, jouons. Il n'y a qu'une seule règle. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. Eh bien, d'accord. Allez, montre-nous les autres manèges encore. Suivez-moi. C'est amusant. Allez, Pascal. Artyom, je n'aime pas du tout ça. Un tour de rôle, les gars. Sautons, ça va être amusant. Bah, c'est haut ici. C'est amusant. Ah. C'est bon. Allez, maintenant le deuxième. Bah, ça a l'air d'aller. Ah, carrément là-bas. Directement, là, saute. Ça sera très amusant. Allez. Ouais. Oh mon Dieu. Eh ben d'accord, c'était vraiment amusant. Oh, comme cette chose peut elle-même supporter mon poids. Les gars, jouons. Vous allez vous amuser, amusez-vous. Eh ben, merde. Oh putain, On ça suffit. s'amuse. Pas vraiment. C'est la nausée. Oh, ça y est, arrête ça. Oh. Ah, c'est plutôt drôle, mais j'en ai déjà marre. Fuyons-nous et cachons-nous maintenant. Bonne idée. J'en ai marre de cet amusement. Arrêtez, les gars. Mais où allez-vous? Vous ne vous amusez pas? Où allez-vous? On a un truc à faire. On va, ouais. Non, pourquoi tu jettes des déchets ici? Oh non! Qu'avez-vous fait? Nous devons sortir! Il faut sortir vite! Il y a un petit point bizarre avec ce nettoyage. Allez, allons-y. Nous devons sortir!
Sortir! Ah! Sortir! Nettoyer! Ouh. Et c'est bien que le soleil commençait à nettoyer. Il me fatigue tellement. Ouais, on a échappé belle. Regarde des lampes. Et qu'est-ce que c'est que ça Vite, allume les lampes. Y a plus de lumière, Artyom. Pourquoi tu as éteint la lumière? Je vous avais prévenu! Non! Mauvais garçon, vous allez dormir. Vous devez être puni. Vous allez être puni. On se casse. Allez, plus vite. Artyom, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Le soleil s'est transformé en lune. Écoute Pashka, je ne suis pas venu ici juste comme ça. Je ne pouvais pas venir sans un plan. Ça alors, comme nous avons l'air drôle. Ceci est une carte de l'ensemble du centre de trampoline. Mais ici, toi et moi, nous nous cachons. Lorsque nous avons accidentellement éteint la lumière, le soleil s'est transformé en lune et est devenu vraiment méchante. Méchant garçon, tu devrais déjà dormir. Tu dois être puni. Et comment pouvons-nous transformer la lune en soleil? On va devoir rallumer toute la lumière? C'est vrai, nous pouvons le faire à l'aide des générateurs disséminés dans tout le parc de trampoline. Et il n'y en a que 5. Et comment allons-nous arriver au générateur? Il fait sombre et on voit rien. Au moindre faux mouvement, la lune nous attrapera. On recule plus vite. Allez, Pashka, nous avons des lampes de poche avec lesquelles nous pouvons éclairer notre chemin. Oh, allez, qu'ils ne nous remarquent pas. Et il vaut mieux se séparer. De cette façon, nous pouvons connecter plus de générateurs. Et si on n'a plus de batterie, que ferons-nous alors? Les lampes de poche ne s'épuiseront pas si nous changeons les piles à temps. Et ils sont dispersés dans tout le parc de trampoline. Ah, maintenant tout est clair. Séparons-nous maintenant et partons à la recherche de ces générateurs. Et tu vas où toi? Donne-moi ta main. Les gars, nous devons trouver 5 générateurs et les mettre en marche. Nous nous sommes séparés avec Pashka pour plus de commodité. Et je suis sûr qu'un de ces générateurs est dans le labyrinthe. Comment on peut trouver quelque chose sans lumière ici? Waouh! Les gars, nous enregistrons cette vidéo juste pour vous. S'il vous plaît, appuyez sur le like maintenant. Nous sommes dans la salle de divertissement la nuit où la lune de la FNAF nous cherche en ce moment. Et je pense que c'est incroyablement cool et dangereux. Et d'où vient ce rire? C'est bien qu'il y ait du verre ici, bon sang. Il faut charger tout sur notre générateur. Et j'entends le bruit du générateur. C'est comme s'il était juste en dessous de moi. Et pour aller en bois, il faut descendre là. Il semble que je me suis griffé et j'ai échappé à cette lune. Et où est le générateur? Eh bien, suis-moi. Merde. Ce sont les fils. Là. Bon, on y va. Et regarde, il y a le générateur. Je te l'ai dit, je le trouverai. Bon, je vous préviens, l'huile a été vidangée pour le transport. Ok. Ça marche. Il ne reste plus que 4 générateurs à trouver. Et maintenant, nous devons sortir de ce labyrinthe. Ah merde. Et nous avons un besoin urgent de trouver des batteries. La lampe de poche s'éteint. Ma tactique est très simple les gars. Je vais monter au premier étage là où les gens mangent habituellement. Ça se trouve il y a un truc à manger et j'y chercherai un générateur. Ah attention, il y a les marches. L'essentiel de ne pas trébucher et de ne pas tomber. Bon, j'y arrive. La lune n'est pas là pour l'instant. Regardez ce que j'ai trouvé. Le fil, il m'aidera à retrouver le générateur. J'y vais. Bon, là, vous voyez, le fil mène à cet endroit-là. Donc, je l'ai trouvé, les gars, je l'ai trouvé. Voici ce générateur. Waouh, c'est bien que je l'ai trouvé rapidement. Je sais comment le gérer. Ouf,
marche. Super, nous devons trouver un autre générateur, puis les lumières s'allumeront. Vérifions maintenant tout l'étage entier. Peut-être que je trouve autre chose. Donc, il y a une sorte de coffre-fort. Regardez, la première case est ouverte. Et voilà la batterie pour ma lampe de poche pour que si jamais elle est épuisée, je la remplace et je continue à marcher et éclairer mon chemin. Explorons donc cet étage. Qu'est-ce qu'il y a? Il devrait de toute façon y avoir un générateur. Et comment ça, cette lampe-là? Il s'est complètement éteint. Il était ici sur la carte. Il devrait y avoir un générateur par là. Ouh, venez par ici. Merde, la lune arrive par là. Et tant qu'elle ne me voit pas, je dois dégager. Ah, c'est quoi ces bruits? Où êtes-vous? Venez ici. Cette lune est sur nos talons, mais je n'ai toujours pas trouvé le deuxième générateur. Et comment je peux remarquer ça avant? Et si je n'ai pas trouvé le générateur en haut, cela veut dire qu'il est sous ce stand. Il y a même de la lumière ici. Alors, hop. Ah, les gars, vous êtes déjà là. Oh, regardez comme ce canon est intéressant. C'est énorme en plus. Voyons à quoi ça ressemble ce canon. Regardez, je peux monter et descendre et comme ça, je peux voir même les trampolines si jamais j'ai besoin. Oh, ça doit être amusant de passer le temps ici avec les amis. Si jamais on doit tirer, il y a cette balle molle comme ça pour tirer en sécurité. On charge, on clique sur le bouton et oh, ça tire loin, dis donc. Si on apprend à bien manipuler ce machin, on peut faire des trucs de ouf. Et c'est un signe clair qu'un générateur est à proximité, on l'entend même, bien qu'il soit éteint. Ok, d'accord, j'ai trouvé le deuxième. Ouais. Alors super, il ne reste plus qu'à s'occuper de la lampe. Elle ne marche presque plus. La lune est toujours au-dessus de moi et il y a une batterie juste sous ses pieds. Mais comment puis-je lui prendre cette batterie dessous de ses pieds? Qui est là, les gars? Vous avez vu? Artyom, c'est toi? C'est quoi, Pashka? C'est sans doute Artyom et il se cache de la lune en ce moment. Nous devons trouver le moyen de l'aider. Ah, alors, les voici, les boules molles. Elles conviendront aussi, hein. Alors, 1, 2, 1. Qui? Ah! Touché! Cool, Pashka l'a distrait. Yes! Maintenant, ma lampe de poche fonctionne. Nous devons rencontrer Pashka. Mais où est Artyom? Eh ben, Ah! tais-toi! J'ai déjà allumé 2 générateurs. Et moi, j'en ai trouvé un et je l'ai allumé aussi. Il ne nous reste encore que 2 générateurs à démarrer. Et la lune se transforme en soleil. Alors, ne perdons pas notre temps et recherchons encore. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver le deuxième générateur. Trouver... Oh! Ah, vous voilà. Ah! Vous êtes cuits. Arrêtez. Le stand ça va, je crois. Il faut absolument trouver un autre générateur. Alors, là, il y a des trampolines. Et hop. Ah, c'est bien. J'arrive pas à comprendre où se trouve ce générateur. Sur le plan, c'était quelque part dans cette zone. Ah, mais le voilà. Ah, c'est bien. Tout se passe bien pour moi. Vous voyez? Ah, c'est parti. Ah, ça a marché. Oh, quand même. Qu'est-ce que je suis cool, les gars. J'ai réussi à trouver ce générateur facilement. Oh, la lune. Ah, me voici. Arrête-toi. Ah, merde. Ah. Où es-tu? Ah, oh, la lune me poursuit. Je dois la distraire pour m'échapper. Ah tiens, elle n'aime pas le chaos. Il y a beaucoup de choses que je peux lancer. Hé, la lune, regarde ce bordel. Nettoyez. Ah. Ouf, mon plan n'a fonctionné. Donc j'ai un besoin urgent de sortir d'ici. Merde, c'est une impasse. Comment puis-je sortir? Viens ici. Ah, la lune. Non. Arrête. Mauvais garçon.
Ah, je suis dans l'impasse. Bon, le dernier ressort, c'est escalader ces animaux marins. Alors hop, hop, ah, je grimpe. J'espère que la lune ne va pas me... Ah, elle est tout près. Laisse-moi tranquille, monstre. Quoi? Oh, merde. Ah, j'ai de la chance, super. Ouf. Oh, j'ai de la chance d'être si fort. J'ai des biceps, regardez, hein. Pendant qu'elle soit allongée là, il faut que je sorte vite. La lune a failli m'attraper et moi et Pashka, il suffit d'allumer le dernier générateur. Et si nous le trouvons, nous nous échapperons de cet endroit terrible de nuit. Et je suis tellement fatigué, je ne sais pas où aller. Les gars, j'ai trouvé un indice. Et le fil passe derrière cette grille. Il va quelque part par là. Oh, et voilà. Regardez, ce fil va là-bas. Et il y a un générateur. Mais comment se placer derrière ces cordes? Si je le démarre, alors nous sommes sauvés. Nous devons trouver l'entrée. Voilà, le voici. Et j'y arriverai tout de suite. Ouais, et je suis déjà si proche. Et c'est le fil. Il ne reste plus qu'à continuer à le longer encore. Merde, dégage de là. Oh. Ici. Oh. Et ça y est. Merde, où est la lumière? Il faut se casser. Il ne m'échappe pas.